la Bible dit au verset, pourquoi elle dit ça? Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Ma fille est malade. Elle est tourmentée par le démon. Voilà ma situation. Donc elle a crié à Jésus, elle présente sa situation. Le centurion romain aussi est venu. Il dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, souffrant. C'est comme cela. Expression d'abord de reconnaissance, d'honneur, et on présente sa situation. On présente son problème. C'est ça que le centurion a fait. C'est ça que cette femme-là aussi a fait. Alors, mais maintenant, regardons qu'est-ce que Jésus va faire. Il y a des moments, avec le centurion là, ça a été tac, 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 par le centurion avait compris rapidement les choses. Mais regardons cette femme-là. Elle va aller de révélation en révélation. Sa connaissance au niveau 1 là ne permet pas à Jésus d'agir. Donc Jésus va faire quoi? Jésus va au fur et à mesure la tirer pour qu'elle rentre dans une dimension. Jésus lui dit, il est dit ici, Jésus ne lui répondit pas un mot. Pas un seul mot. Ce qu'on appelle le silence de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas négatif. Le silence de Dieu, c'est quand vous criez à lui. Le ciel reste silencieux. Vous posez des questions. Vos pensées commencent à tourner. Jésus ne lui répondit pas un mot. Sa prière est bonne. Tout est bien. C'est le premier test. Parfois, quand vous priez, parce que les gens vous ont dit non, fais ça, ça va aller. Non, il y a des moments. La prière persévérante doit être là. Vous voyez là? Bien qu'elle ait dit Seigneur, Jésus ne dit pas un mot. Le silence de Dieu. Hey, je t'appelle Seigneur. Je suis venu devant toi. C'est comme ça que les chrétiens réagissent. Mais je ne comprends pas votre affaire, pasteur. Moi-même, je me suis converti. Tu sais, j'ai payé le prix. Hein? Quand je me suis converti, là, mes parents m'ont abandonné. Tout le monde m'a abandonné. Mais je crie à Dieu. Dieu n'entend pas. Il y a des moments, ta prière là n'est pas exaucée automatiquement. Toi aussi, on ne t'apprend pas ça là. Mais tu vas partir, tu vas être découragé. Premier test pour la prière persévérante, c'est que le silence. Silence de Dieu. C'est pas fini. Le silence de Dieu, mais le bruit des hommes. Deux jours vont venir sur la femme là. Jésus ne répond pas. Regarde les disciples. Les disciples, eux, ils s'approchaient de Jésus devant la femme là et ils disent à Jésus, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Deux situations, parfois, dans lesquelles tu te trouves. Tu pries Dieu, Dieu ne répond pas. Mais ceux qui sont censés t'aider là, les chrétiens qui sont autour de toi là, les amis qui sont autour de toi là, et ils viennent t'asséner des coups. Le rejet. C'est parfois insupportable. Mais c'est ça la prière persévérante. Si tu ne connais pas ça, comment tu vas aller? Le ciel est silencieux. Ceux qui sont autour de toi vont commencer à parler. Il dit, mon ami, tu sais, moi j'ai vu, les gens aiment ça. Quand ils veulent mentir là, j'ai rêvé.
Le chrétien, quand il veut mentir, il met sur le dos du rêve. Pasteur, j'ai rêvé. J'ai eu un songe. Tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé que la situation de la sœur là, c'est le péché secret. Toi, tu as rêvé de ça. Tu connais son secret ou bien tu as rêvé? C'est les mensonges chrétiens là. Et ça les envoie en enfer et ils ne savent pas aussi. Ils croient qu'il y a des mensonges pieux. C'est ça. Jésus, il faut renvoyer la femme là. Il y a quoi même? Jésus n'a pas dit qu'elle crie derrière lui. C'est lui le chef. Vous, misérables, vous dites qu'elle crie derrière vous. Il faut la renvoyer. Il y a des situations comme ça qui vous arrivent. Vous posez la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va très bien. Et rien n'a changé. Jésus connaît son affaire. Dieu connaît son affaire. Ne vous pressez pas. Dieu connaît son affaire. Il sait ce qu'il veut. Parce que quand tu vas arriver à la fin là, tu vas voir que le fait d'avoir persévéré là, d'avoir persisté là, ça a eu un résultat. Donc, maintenant, elle est arrêtée. Pas d'encouragement. Mais regardez la femme, l'attitude de la femme. Regardez l'attitude de la femme. Qu'est-ce qui va se passer? Mon frère, il est dit ici, au verset 24, quand les disciples ont dit ça, Jésus, maintenant, comme besoin de renvoi là, Jésus va répondre. C'est qu'il va dire là. Seigneur, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Silence de Dieu. Il parle maintenant. Quand il parle encore, on dirait qu'il y a le trouble. On dirait que Dieu est contradictoire. Et c'est ça, la religion a rendu Dieu un Dieu comme ça. Ah, tu as vu, hein? Tu as vu? Ce matin, on a prophétisé sur ta situation. Ah, Dieu a parlé ce matin. Moi, je crois que c'est ta situation là. C'est ton problème comme ça là. Donc, la personne, elle attend Dieu, les hommes se lèvent, il dit des choses. Mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va passer malgré tout cela? Est-ce que Jésus va donner d'eau comme le jeune homme riche là? Quand Jésus lui a donné des conditions, il a dit non, non, mon type là, moi, ce que tu dis là, je ne peux pas. Il a donné d'eau, il est parti. Est-ce que la femme l'a pas donné d'eau? Est-ce qu'à cause de ça, de ces situations comme ça là, tu as fermé la Bible depuis des jours et des jours? Tu ne pries plus Dieu. Et tu es assis, tu boudes Dieu. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Votre attitude. Dieu vous regarde. Il est au courant. Vous boudez. Si c'est ça, je ne lis plus la Bible. Tu ne lis pas la Bible pour Dieu. Je ne prie plus. Tu ne pries plus pas pour Dieu. Tu pries pour toi-même. Je ne vais plus à l'église. Tu ne vas pas à l'église pour Dieu. Voilà les attitudes que les gens ont face à des situations comme cela, où semble que Dieu il prend du temps, on ne sait pas pourquoi il ne répond pas. Bon, je ne comprends même pas Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Les gens me posent la question. Toi, tu as fait quoi à Dieu? Tu peux faire quoi à Dieu? Ils ont un Dieu rancunier, un Dieu qui est rancunier là. Si on lui fait quelque chose, il ne te répond plus.
C'est un test. J'ai fait ça souvent à des gens. Et ils ne comprennent pas. Le test du silence là. J'ai fait ça à certains, ils ne comprennent pas. C'est pour voir quelles sortes de personnes, de chrétiens ils sont. Le pasteur même ne me parle pas, il me boude. Il me boude. Non. Regarde. Regarde l'attitude de la femme. Elle sait que sa solution est dans Jésus. Elle sait. Maintenant, tout ce qui se passe là, elle ne comprend pas. Mais la Bible dit, verset 25, une autre conjonction. Mais, le et, c'est la suite. Le mais vient pour contrecarrer ce qui semblait être négatif. On a dit ça. Mais on est venu me dire que l'autre là m'a critiqué, que l'autre m'a fait ceci, mais je sais qu'il a un problème. Mais je vais l'aider. Tu comprends? L'important du mais. L'important des conjonctions est mais, car donc, il faut bien les comprendre. Mais, c'est une décision. Elle ne vient pas de mes sentiments. Mais, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait que Dieu, même si apparemment les choses sont comme ça, elle sait que Dieu n'est pas comme ça. Elle ne comprend pas pourquoi il est silencieux, pourquoi il dit que lui il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Effectivement, quand Jean-Baptiste est venu, tout le monde a mis l'accent que Jésus est venu pour les Juifs, la maison d'Israël. Mais vous allez voir, la femme là va avoir une révélation, comme le centurion. La femme, quand il a dit ça, mais elle vint. On n'a pas dit qu'elle a donné d'eau. On n'a pas dit qu'elle a pleuré. On n'a pas dit qu'elle a crié. On n'a pas dit qu'elle a insulté. Elle vint. Elle continue. C'est ça, on a dit persistance, persévérance. Continuité. Continuité dans son attitude. Il y a une continuité dans son attitude. Elle ne va pas interrompre ça. Continuité. C'est ça. Constance. Il n'y a pas de changement. Non, elle vint. Elle a continué à progresser. Elle était loin quand elle parlait, mais plus Jésus parlait comme cela, la femme dit non, elle vint maintenant. Elle est en train de venir. Qu'est-ce qu'elle va faire à Jésus? Les disciples ont dit, la femme là vient vers Jésus comme ça là, mais elle vient pour faire quoi? La Bible dit, se prosterner devant lui. Qui t'a appris l'adoration? En grec, comme je vous l'ai dit là, elle vient se proskuneo devant lui. Elle passe d'une femme païenne à une femme adoratrice en esprit et en vérité. Mes amis chantent, c'est ça. Est-ce qu'elle a chanté? Elle n'a pas chanté. Au moment où rien ne va, elle adore. Donc l'adoration, ce n'est pas lever les mains. Jésus-Christ, je t'adore. Non. Ça, c'est mon ami. Quand elle s'est prosternée quand tout semble, mais parce qu'elle reconnaît qui est celui qui est là. Et on leur a dit qu'on ne se prosterne pas devant un homme, on se prosterne seulement devant Dieu. Elle a reconnu que cet homme-là est Dieu fait chair.
Quand rien ne va, que fais-tu? Tu t'assois sur ta chaise, tu tires tes lèvres. Quand on dit de chanter, si tu savais comme il te... Des petits menteurs comme ça. S'ils nous aimaient là, est-ce qu'on va être ici? Est-ce qu'ils nous aiment? Voilà. Il faut l'adorer. Adore-le. Bon. Il y a un moment, j'ai des mots de dos. Je ne peux pas. C'est ça, des attitudes comme ça, des petites attitudes. Comme quand tu boudes quelqu'un. Tu vois? Quand tu boudes quelqu'un, tu lui montres des choses, tu vois, pour lui montrer que. Et surtout, bon, les jeunes filles là, quand elles boudent quelqu'un, un garçon qui l'a méprisé un peu, ou bien qui veut, quand il y a un petit problème, elle boude. Le gars est arrêté comme ça, elle va passer là, puis elle va dire, et puis elle donne dos comme ça, elle dit, Stéphanie. Et puis elle ne parle même pas au type là. C'est comme ça que les filles la font. C'est pour toi. Je vais te conjuguer par 0. Tu me connais pas, hein? Tu me connais pas. Hein? Bonjour. Bonjour. T'as quoi? Y a rien? Qu'est-ce que tu as vu? Oh. Laisse-moi tranquille là. Nous on avance. Elles sont là, c'est comme ça qu'elles font. Quand une fille boude un garçon, tu souffres entre ses mains. La femme là, elle est restée constante. Constante. La foi persévérante, persistante reste constante. Avance dans la continuité.